Jacques Deval a dit un jour, plus un secret a de gardien, mieux il s'échappe. Il y a des lieux où vous ne pourrez jamais mettre les pieds, car trop protégés ou réfutés. Voici 10 de ces lieux en France. Le bunker de la gare de l'Est. Sur le quai de la gare de l'Est, entre les voies 3 et 4, 2 grilles d'accès robustes et fermées donnent accès à un bunker secret caché sous la gare. Ce bunker de 120 mètres carrés fut construit en 1939 pour protéger une partie de la population des attaques de gaz pendant la Première Guerre mondiale, ainsi qu'ordonner les départs de train. Ce sont les Allemands qui ont achevé les travaux de construction pendant l'occupation. Et certaines inscriptions en allemand font penser qu'ils s'en sont servis pour communiquer et protéger l'état-major allemand. Désormais propriété de la SNCF, le bunker ouvre très rarement ses portes. Le CAGN. Installé à Leblanc, dans l'Indre, le centre administratif de la gendarmerie nationale est l'un des lieux les plus sécurisés de France. C'est l'endroit de stockage des archives classées top secret, documents confidentiels relatifs aux affaires militaires, enquêtes sur les objets volants non identifiés, documents secrets défense, bref, tout un tas de paperasses confidentielles bien organisées. Je veux pas faire mon emmerdeur, mais si l'administration militaire était si bien organisée, il n'y aurait pas de soldats inconnus. Le siège d'Interpol. Le siège d'Interpol, à Lyon, est un bâtiment hyper sécurisé, fermé au public. Seuls les membres de son personnel ou les chefs d'État peuvent se rendre dans cette forteresse ultramoderne. C'est de ce bâtiment que partent les alertes qui permettent de faciliter la traque de criminels. Plus de 700 personnes y travaillent et le budget annuel alloué dépasse les 70 millions d'euros. C'est un minimum dans un monde où la police arrive plus vite qu'une pizza. J'ai fait un lapsus là, non? Bon, ferme-la ou on va finir par avoir des emmerdes. La base de Dôme. À la sortie du village de Dôme, dans le Périgord, se trouve la plus importante base de la DGSE. Cette station d'écoute équipée d'une panoplie de paraboles, de radars, d'antennes et de fibres optiques souterraines est équipée pour intercepter tout type de communication. Cette base d'espionnage et de renseignement est la plus grande de France, mais ce n'est pas la seule. Rien qu'en métropole, le réseau en compte minimum une dizaine d'autres, ainsi qu'une autre dizaine en outre-mer, sans compter les satellites espions. Bref, c'est du lourd. Même Google Maps s'est fait allocher pour avoir publié des images satellites trop détaillées de ces zones. Inutile de vous préciser qu'ils vous entendent péter si vous n'êtes pas dans le troupeau. Le siège de la DGSE. Sur le boulevard Mortier, à Paris, au 3e sous-sol du siège de la DGSE, il y a l'un des plus grands supercalculateurs de France. Il s'agit d'un réseau d'ordinateurs surpuissant qui décrypte, traite et stocke toutes les communications interceptées par les bases d'espionnage dont nous venons de parler. Bref, tous les signaux émis par les téléphones et ordinateurs de tous les Français. Si. Ce programme d'espionnage, baptisé Franchelon, n'a pas été officiellement reconnu par les autorités françaises. Mais de nombreux journalistes en ont parlé depuis que les instances européennes s'y sont intéressées, et aussi depuis qu'Edward Snowden en a prouvé l'existence. Pas besoin de télécharger la vidéo d'un bouquet dans un ping-pong show de Phuket pour y être fiché. Le simple fait de regarder cette vidéo suffit. Le fort de Vaujours. Le fort de Vaujours a été construit en 1876 pour défendre Paris. Il a ensuite été utilisé à partir de 1955 pour tester des explosifs à base d'uranium dans le but de développer des détonateurs de bombes atomiques de l'armée française. Le CEA menait ses tests dans des salles souterraines ou à l'air libre jusqu'en 1997. Les déchets radioactifs étaient brûlés en plein air ou enfouis dans des puits recouverts de béton, le tout souillant la terre et les ruisseaux souterrains d'une pollution radioactive. Bref, les lieux ont été pourris pendant 42 ans pour fabriquer la bombe atomique. Le site est aujourd'hui officiellement contaminé à cause de cette radioactivité, ainsi que les villes voisines où les cas de maladies thyroïdiennes ont été multipliés par 2 en 10 ans. Et ce fort se trouve seulement à 13 km de Paris. L'endroit où ont été installées les rampes de lancement de cette bombe atomique est le lieu secret numéro 7. 200 Apt Saint-Christol. Suite à la décision du général de Gaulle de doter la France de l'arme atomique, des recherches ont été menées sur le territoire français afin de trouver le meilleur emplacement pour installer les silos à missiles. Le plateau d'Albion est finalement choisi en avril 1965 en raison de sa faible densité humaine et de la présence d'un sol bien solide permettant un solide ancrage des silos et une bonne protection en cas d'attaque nucléaire. La base aérienne 200 Apt Saint-Christol est donc construite pour accueillir un escadron d'hélicoptères protégeant 18 silos souterrains contenant des missiles de 22 mètres. Trop onéreux à entretenir, Jacques Chirac fait fermer le site en 1999. La base accueille aujourd'hui seulement le 2e régiment étranger de génie, 1000 légionnaires tout de même, ainsi qu'une station d'écoute de la DGSE qui emploie 150 personnes. Putain, encore eux! Les centrales nucléaires. À l'heure où je vous parle, il y a en France 58 réacteurs dans 19 centrales nucléaires en fonctionnement et 7 arrêtés. Ceci rien que pour produire de l'électricité. L'électricité consommée en France connaît le plus grand pourcentage d'origine nucléaire au monde.
Certaines centrales sont en fonctionnement depuis 1978. L'accès à toutes ces centrales est strictement réservé et elles sont contrôlées régulièrement. Comme Tchernobyl et Fukushima, quoi. Putain, mais vous êtes combien dans ta tête? Je sais pas, plein. Mais c'est moi le chef. Toutes ces centrales nucléaires vieillissantes posent forcément un problème sanitaire et écologique. Sans parler des résidus d'exploitation, des usines de fabrication du combustible ou des zones d'enfouissement des déchets radioactifs. Alors en attendant que les lobbies énergétiques concèdent à utiliser une énergie plus propre, Mais moins juteuse. il faut espérer que tout soit fait pour éviter une autre catastrophe. La base sous-marine de l'île Longue. La base de sous-marins de l'île Longue, près de Brest, Encore un truc machin nucléaire super dangereux? seulement à ceux qui chercheront des noises à la France, quoi. Ouais, ou à ceux à qui la France cherchera des noises. Mais t'es con ou quoi? Non, je suis un génie, mais j'ai peur qu'on m'exploite, alors je cache mes capacités. Ce site militaire stratégique abrite 4 sous-marins nucléaires, lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux. Chacun de ces sous-marins est équipé de 16 missiles, dotés chacun de 6 têtes nucléaires et de 4 tubes lance-torpilles anti-navires et anti-sous-marins. Chaque sous-marin mobilise un équipage de plus de 110 hommes. Il y en a toujours au moins un en permanence en mer et 2 sont opérationnels à tout moment. Ils sont considérés comme invulnérables, indétectables et capables de frapper à plus de 4000 km. Ce matériel de dissuasion défensive peut paraître impressionnant, mais ce n'est rien à côté des missiles nucléaires russes et américains, qui sont 10 fois plus gros et peuvent parcourir des distances 3 fois plus grandes. Le trésor de la France. Situé au cœur de Paris, au 10e sous-sol de la Banque de France, ce coffre-fort, plus grand qu'un terrain de football, est fermé par des portes de 7 tonnes, contrôlées par des systèmes de sécurité dernier cri. Le tout immergé sous la Seine et inondable en cas de souci. La souterraine, comme on l'appelle, est un des endroits les plus sûrs de la planète. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans cet immense coffre-fort, il y a la 3e plus grosse part de l'or mondial. Plus de 2400 tonnes d'or en pièces et en lingots. Au cours actuel de l'or, le magot national s'élève à plus de 150 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, s'il était décidé de distribuer tout cet or au peuple, ça reviendrait à donner un petit lingot de 3000 euros à chaque habitant de France de plus de 18 ans. Mais bon, il faut imaginer que le cours de l'or s'effondrerait aussi, donc pas de regret. Je regrette, je suis un contribuable, moi. Attends. Voilà, tous ces endroits ne sont plus secrets, mais devenus des lieux confidentiels. Si vous connaissez d'autres lieux secrets, impénétrables ou ignorés, dites-le dans les commentaires. Comme dirait un proverbe turc, qui conçoit en secret accouche en public. Abonnez-vous et restez lucide.